Mon parfait mensonge. Partie 2. Les histoires de Mariam. Le soleil brille à travers les immenses baies vitrées. Sophia est assise sur une chaise, en train de bosser sur des flacons de parfum. Sa belle-sœur Leïla entre, avec un sourire louche. Sophia. J'ai trouvé la solution. Ma tante a vu un marabout, un vrai de vrai, qui a aidé sa cousine à se marier en moins de 10 jours. Il faut absolument que tu le voies. C'est ta dernière chance avant le mariage. Sophia, les yeux ronds de stupéfaction, incrédule. Un marabout? Leïla, tu as perdu la tête? Je suis une PDG, je gère des millions, je ne vais pas consulter un charlatan pour trouver un mari. Leïla, insistante, les yeux brillants d'espoir. Mais qu'est-ce que tu risques? Autant essayer la magie ancestrale. Il s'appelle Baba Rambo, et il est super moderne. Il bosse depuis chez lui, et il fait tout à distance. Il est sur WhatsApp. Tout est confidentiel. Et il accepte Apple Pay. Sophia manque de s'étouffer avec sa salive. Apple Pay? Un marabout sur WhatsApp? Non mais tu te moques de moi? C'est une arnaque, Leïla. Une escroquerie 2.0. Leïla, ignorant son commentaire, avec une détermination inébranlable. Qu'importe la méthode, si le résultat est là. Allez, juste une consultation vidéo. Pour voir. Il est très puissant. Elle la regarde avec une pitié non dissimulée, presque une fascination pour son problème. Sophia est excédée, mais aussi désespérée. La pression est si forte qu'elle envisage presque cette folie. D'accord. Juste une fois. Mais si ça ressemble à de la sorcellerie ou à une arnaque, je coupe la caméra. Et tu paies pour le Apple Pay. Quelques minutes plus tard. Sophia est assise devant son ordinateur, l'air résigné. Leïla est penchée sur son épaule, le visage illuminé par l'excitation. Elles sont en appel vidéo WhatsApp. L'écran affiche un homme corpulent, aux yeux brillants de malice, coiffé d'un turban extravagant et d'un collier de dents. Le fond derrière lui est un mur blanc où sont accrochés des posters de gorilles et un calendrier de 2010. C'est le marabout, alias Baba Rambo le puissant. Baba Rambo, la voix grésillante et légèrement décalée. Ah! Je vous attendais, mesdames. La jeune femme avec l'aura. Du célibat persistant. Et de la solitude parfumée. Je le sens même à distance. Elle sent le désespoir de luxe. Sophia, murmurant à Leïla, horrifiée. Le désespoir de luxe? Il se moque de moi. Et son fond d'écran, c'est quoi, un zoo? Leïla, lui donne un coup de coude, les yeux rivés sur l'écran. Chut. Sois respectueuse. Il te lit comme un livre. Baba Rambo prend une poignée de coquillages en plastique, les jette sur une serviette de bain, les observe avec un air grave et des grognements théâtraux. Je vois. Les esprits disent. Ah. Une forte pression familiale. Des murmures malveillants. Il pointe du doigt l'écran vers Leïla, et une belle-sœur trop insistante, qui ne se mêle pas de ses affaires. Leïla est surprise, mais sourit fièrement, ravie d'être mentionnée. Pour briser cette malédiction, il faut un sacrifice. Un grand sacrifice. Sophia, sarcastique, les bras croisés. Un virement bancaire rapide, j'imagine? Baba Rambo, sérieux, sa voix devient un murmure comique. Non. Plus simple. Il faut qu'une chèvre naine danse la Macarena sous la pleine lune, vêtue d'un pagne en soie rouge. Et il faut que vous lui fassiez une prière inversée en criant le nom de votre futur mari, tout en tenant une banane dans chaque main. Vous devez filmer la chèvre et me l'envoyer sur WhatsApp. C'est pour les esprits. Sophia éclate de rire, un rire nerveux et incrédule qui se transforme en fou rire incontrôlable. Leïla tente de rester sérieuse, mais un sourire énorme lui échappe. Sophia. Entre deux éclats de rire. Une chèvre qui danse la Macarena? Avec des bananes? Et je dois vous l'envoyer sur WhatsApp? Mais vous êtes complètement fou. Baba Rambo, offensé. Jamais. Les esprits ne se moquent pas. Mais si la chèvre est difficile à trouver, on peut essayer une autre méthode. Moins
exotique. Vous devez acheter un savon spécial, fabriqué avec des larmes de crocodile, des poils de lion, et des cheveux de milliardaire. Vous vous lavez avec, et vous dansez nu sous la pluie pendant 3 nuits, en chantant des chansons d'amour. Le paiement, c'est par Apple Pay, la somme de 500 000. Les esprits ne prennent pas les cartes bancaires physiques. Sophia est outrée, amusée, et profondément découragée. Elle coupe l'appel vidéo brusquement, sans un mot de plus. Puis elle se tourne vers Leila qui est bouche bée. Une chèvre qui danse la Macarena, des larmes de crocodile et des cheveux de milliardaire. Jamais de la vie. Je ne vais jamais danser nu sous la pluie en chantant. C'est la pire idée que j'ai jamais entendue. Quelques minutes plus tard. Dans le salon immense. Tante Naomi fait son grand show. Naomi, fièrement, mes chéris, le mariage aura lieu dans 3 semaines en Égypte. Mais on va d'abord passer une journée unique de célébration en Côte d'Ivoire. J'ai privé, palais royal, tapis rouge. Et je le répète encore, je veux que chacun de vous vienne accompagner. Pas de célibataire dans mes photos, vous me gâchez l'esthétique. Tous acquiescent, heureux. Puis. Silence. Son père Édouard, souriant doucement, on suppose que Sophia a déjà prévu quelque chose. Tante Naomi, doucement piquante, ma chérie, il est temps d'arrêter de faire la difficile. Sophia sourit faussement, serre les dents. Voilà. C'est officiel. Soit je trouve un faux petit ami, soit je meurs socialement en Égypte. Et croyez-moi, mourir en Égypte, c'est trop cher pour mon assurance vie. Quelques heures plus tard dans sa chambre. Sophia allongée dans son lit, téléphone en main. Elle ouvre le site discret de l'agence Royal Facade Agency. Elle clique. Réservez votre partenaire parfait. Une phrase attire son attention, nous créons le mensonge parfait. Il ne vous reste qu'à sourire. Sophia soupire, ferme les yeux. Puis, résolue, elle clique, prendre rendez-vous. Mais j'étais épuisée, fatiguée, et j'avais oublié de regarder sa photo. Le lendemain. Quelques heures avant le rendez-vous. Sophia assise dans sa dressing. Le dressing est immense, un véritable sanctuaire dédié à la mode et au luxe. Sophia, se parlant à elle-même, en ajustant son maquillage. Il faut qu'il soit crédible. Qu'il puisse se fondre dans ma famille. Sans être trop fade. Pas trop beau non plus, je ne veux pas qu'il me fasse de l'ombre. Et surtout, qu'il comprenne les règles. Elle finit par opter pour une robe élégante, qui met en valeur sa silhouette sans en faire trop. Quelques bijoux discrets, ses talons préférés. Elle aspire une profonde inspiration. C'était ça. Le début de mon plan. Un mensonge complexe, mais nécessaire. Il ne restait plus qu'à rencontrer celui qui allait incarner mon partenaire parfait. J'espérais juste qu'il soit à la hauteur de la tâche. Et qu'il ne soit pas aussi ridicule que Baba Rambo. Dans un hôtel privé de luxe. Les gens ici ne viennent pas chercher l'amour, ils viennent conclure des contrats à plusieurs millions. Sophia arrive à l'hôtel avec quelques minutes d'avance, l'air confiant mais une légère tension palpable. Elle entre, talons claquant sur le marbre, attitude glaciale. Son téléphone vibre, votre rendez-vous vous attend, table 3. Mais Sophia, distraite par sa mauvaise journée, voit table 5, où est assis un homme élégant. Costume noir, montre de luxe discrète, regard d'acier. Il est seul, consultant calmement ses mails sur sa tablette. Sophia s'assoit sans réfléchir. Sophia, croisant les jambes, hautaine, je suppose que c'est toi. T'as pas l'air mal, même si j'ai déjà vu mieux. L'homme lève lentement les yeux vers elle, surpris par ce ton. Il la fixe. Long silence. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie ? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.